Il y a une autre question dans la salle. Je ne laisse pas. Il faut le micro pour parler, sinon ça ne sert à rien. Ça sert à rien, merci. Christian. Bon, écoute, voilà. La question que je voudrais poser, moi j'ai beaucoup d'humilité par rapport à tous ces professionnels qui sont autour de la table. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas plus face à un problème de fond qu'un problème de forme, c'est-à-dire face à une crise du contenu plutôt qu'une crise du support? On se bat tous pour essayer de défendre aujourd'hui une certaine forme d'information. On voit que certaines, je dirais, innovations peuvent déboucher sur un certain nombre de succès. On voit également une presse, notamment au Japon, que je connais bien, où les quotidiens battent des records de tirage à plusieurs millions d'exemplaires, sans subvention. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le fond du problème, ce n'est pas aujourd'hui de se poser la question du contenu plutôt que la question des supports et des outils aujourd'hui de promotion de ces supports? Voilà la question que je pose. Qui s'y colle? Quand vous posez la question des contenus des journalistes, en général, tout le monde fait off. Enfin, ouais, ce que je veux dire. Non, il n'y a pas de réponse unique. Je pense que c'est les deux en même temps. On ne peut pas nier qu'il y a une crise qui est technologique, industrielle, une crise des supports, une crise de la consommation d'informations. Voilà, tout ça nous pète à la figure, donc ça existe. Après, sur les contenus, c'est évident et c'est pas neuf. Cela dit, je distinguerais dans cette affaire, la question du modèle économique est liée. C'est-à-dire que la crise des contenus, dans les modèles d'audience, par exemple, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que faire beaucoup d'audience aujourd'hui, on a vu des médias qui sont capables de faire énormément d'audience très vite en partant de rien. Et notamment sur Internet, quand on est un peu doué, qu'on sait travailler avec des gens qui s'y connaissent en technologie, on sait les contenus qui sont cliqués, pour le dire rapidement. Alors voilà, donc ça peut aller assez vite et il y a des gens qui savent faire très bien. Donc la vraie question sur l'offre des contenus, je la mets plutôt du côté de l'offre payante. C'est comment faire un média qui donne envie, qui génère ses propres revenus pour créer ses propres histoires et raconter le monde. Je serais assez curieux d'entendre l'exemple japonais, par exemple. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs journaux pour que ça continue à susciter autant d'adhésion? Et ça, pour le coup, cette réflexion sur les contenus, elle est, à mon sens, je la trouve extrêmement médiocre en France aujourd'hui, à la décharge de la profession. C'est aussi parce que tout le monde est tétanisé par la crise plus générale. Donc il y a un moment où on se retrouve comme des poulets sans tête à se dire qu'est-ce qu'on raconte, comment, qu'est-ce qui intéresse les gens, pourquoi, qu'est-ce qui justifie un acte d'achat. Et en plus, et ça se double d'une vraie difficulté, c'est qu'encore une fois, comme les deux sont concomitants, c'est la crise des contenus, la crise de l'appétit pour le journalisme et la crise d'un modèle et même d'un modèle de distribution, il y a des moments où il y a des choses qui fonctionnent ou des choses qui ne fonctionnent pas et on ne sait pas la raison. C'est-à-dire que quand il y a un système de distribution comme celui des kiosques qui s'effondre avec en plus des grèves régulières, quand on se prend un bouillon en kiosque, on n'arrive pas à déterminer si c'est l'accentuation d'une crise de la distribution ou si c'est parce que tout simplement on ne sait pas raconter le monde tel qu'il va et tel qu'il peut intéresser les gens, si on a mis les bons choix en une, etc. Et donc cette concomitance des deux crises rend les choses encore plus délicates. Il y a une histoire quand même. Les pays du Nord, vous avez 90% de la presse qui se vend par abonnement, de famille en famille. En France, ça n'a jamais été le cas, sauf en Alsace et dans le Nord. Donc il y a des traditions quand même de pays à pays qui sont totalement différentes. Donc on part avec une histoire et on ne va pas changer comme ça les déséquilibres. En France, on ne vend pas par abonnement. C'est comme ça. Ça progresse un peu, mais ça ne se fait pas. Donc, en revanche, crise des contenus, je suis assez d'accord sur le fait que, par exemple, les contenus qui marchent au Japon, les contenus qui marchent en Europe du Nord, parce que l'Europe du Nord est un vrai pôle d'innovation. Finlande, Suède, Norvège. Qu'est-ce qu'ils ont changé en 10 ans dans l'information? C'est qu'ils font maintenant un mix entre des services et de l'information. Ils le font à travers l'hyperlocal, mais ils le font très généralement pour les voitures. Il n'y a pas un seul article sur l'industrie automobile sans qu'immédiatement ce soit relié à des bases de données sur la dernière actualité ou autre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à coller le service et l'information. Et grosso modo, ils ont découvert que le lecteur était aussi un consommateur. Alors qu'en France, on en reste à l'idée de l'honnête homme. L'honnête homme, la culture générale. Donc là, il y a un vrai problème. C'est que, tout simplement, il n'y a pas ce mix entre service et information qui est l'élément clé pour intéresser des lecteurs, consommateurs, citoyens.